Shalom, ce Shabbat est un Shabbat où on lit deux parashiot, Matot, Masai. Pour la petite histoire, la Gemara rapporte que le Shabbat de Matot, Masai, on laissait Rav son soda du matin. Il n'a pas mangé la dafina. Pourquoi? Parce qu'il était marié à deux femmes. La première femme a dit, puisqu'il a tardé, c'est qu'il a l'intention de manger sa rivale, l'autre femme. Et l'autre aussi a fait le même raisonnement, sans savoir que Rav a été retenu dans Beth Knesset parce qu'il y avait deux parachiotes longues, Matot et Masai. C'est ça la raison de son retard. Et c'est pour cela, Matot et Masai ont laissé Rav sans Hamin, sans manger de Hamin. Dans Parashat Matot, il y a un thème extraordinaire où Akash Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Israël Me'et HaMidyanim Achar Te'asef El Amech. Venge la vengeance des Bnei Israël, des Midianites. Ce qu'ils ont fait les Midianites, ils ont amené une maguefa sur Israël, la perte de 24 000 personnes. Alors, Akash Baruch Hu dit, venge la vengeance des Bnei Israël, des Midianites, ce qu'ils ont fait aux Bnei Israël. Ahar, après cela, tu pourras mourir tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il a compris que s'il voulait vivre longtemps, Moshe Rabbeinu, il avait une seule chose à faire, c'est de ne pas venger la vengeance des Bnei Israël. Et tant qu'il n'a pas vengé la vengeance des Bnei Israël, il resterait en vie. Mais comme Moshe Rabbeinu aime Am Israël et qu'il ne voudrait pas du tout les voir continuer à souffrir de cette tragédie qu'ils ont eue avec les Midianites, la perte de 24 000 Aleph Mibnei Israël, à cause de Bilam ben Beor, à cause de ce que Bilam il a conseillé à Balak de envoyer ses filles entraîner les Bnei Israël à Avodah Zarah. Akash Baruch Hu a dit, venge la vengeance des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu aussitôt dit, il va chez les Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donnez-moi des soldats, l'income pour qu'il y ait la vengeance de Hachem. Nikmat Hachem Me'et HaMidyanim. La vengeance de Hachem, pas la vengeance de Am Israël, la vengeance de Hachem. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a plus été motivé par le fait que ces Midianites ont
ont pris les Bnei Israël, ils les ont incités à abandonner Akadosh Baruch Hu, à faire Avodah Zarah, à aller après Baal Peor. Moshe Rabbeinu, il a défendu l'honneur de Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que l'honneur de Am Israël. Tandis que Akadosh Baruch Hu, il a défendu l'honneur de Am Israël plus que son honneur. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il fait appel aussitôt à Pinhas, Ben Elazar à Cohen, et il lui a donné, il lui a confié tous les soldats, 1000 élèves Lammaté, 12 000. 12 000 personnes sont parties pour faire la guerre aux Midianites pour venger la vengeance. Les Hachamim posent une question réellement importante. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Nekom, venge, ça veut dire quoi? C'est lui qui doit venger. Il ne doit pas du tout confier la vengeance à quelqu'un d'autre. On dit que Moshe, il l'a transmise là, à Pinhas, donc il a changé en quelque sorte. Il n'a pas obéi tout à fait à ce que Akadosh Baruch Hu demande. Et la Vadaï, Moshe Rabbeinu, il a dit, celui qui a commencé la mitzvah, on lui dit de la finir, de la terminer, de l'achever. Pinhas, il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, la Midianite. C'est en les tuant qu'il y a eu l'apaisement et la Magefa et l'épidémie avaient cessé. Du fait que Pinhas a commencé par cette mitzvah, par faire cette mitzvah, c'est à lui de la faire et de la continuer. Pourquoi Pinhas? Pourquoi pas Moshe? En réalité, Moshe et Pinhas sont tous les deux concernés par Midian. Ils sont concernés par Midian et à eux deux, parce que les Hachamim disent jamais il y a une guerre qui est faite dans laquelle il y aurait un certain anéantissement de l'autre, de l'ennemi, sans qu'il y ait eu un rapport quelconque à venir réparer. Moshe Rabbeinu, il avait été à Midian. Il a été concerné par Midian. Et de ce fait, il devait faire, lui, la vengeance. Mais plus que lui, la vengeance appartenait à Pinhas. Parce qu'on a dit, Pinhas ben Elazar, ben Aaron à Cohen et Shivit Hamatim et al Bene Israël. Oui, mais Elazar, il a pris une femme. Vaikach Elazar, mi benot Poutiel, lo le Isham. C'est-à-dire mi benot Poutiel. Mi benot Poutiel, c'est des petites filles de Yitro. Yitro qui était midianite. Et les Bnei Israël ont dit à Pinhas, ils ont nargué Pinhas, Reitem ben Poti Zé. Est-ce que vous avez vu ce fils de Poti, un petit Poti, Potifar. Potifar, c'est Potifaro. Potifera. Hareitem, est-ce que vous avez vu? Avez-vous vu ce Pinhas, le petit-fils de Poti? Chez Pitem, à Galim, les Avodazar, qui a engraissé des veaux pour Avodazar. Et c'est lui maintenant qui vient
s'attaquer à un chef d'une tribu à cause de Avodazara, ou bien un petit-fils de Yosef, chez Pitpet Beisro, Ben Poutiel, chez Pitpet Beisro, qui s'est soulevé contre son Yeserara. Alors, Pinhas était concerné par la vengeance des Midianites. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, non pas du tout qu'il a voulu passer la main à Pinhas et ne pas faire ce que lui demandait là, pour donner la possibilité à celui qui avait commencé la mitzvah de l'achever, de la finir. Et également, il avait un compte à régler à cause de ce qu'on lui disait que c'était le petit-fils de Yitro qui a été Mefatem des Agadim Avodazara, et également un des petits-fils de Yosef qui s'est soulevé contre son, etc. Et Pinhas, effectivement, il a eu une bataille dans laquelle aucun soldat n'est mort. Ils sont revenus tous. Velo nifkad mimenu ish. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous sommes partis, nous sommes revenus ensemble. Ils ont apporté un grand butin. La bataille, voilà un chef. Les Bnei Israël, quand ils ont entendu que Moshe Rabbeinu, après cette vengeance, après cette bataille, il allait mourir, ils n'ont pas voulu aller en combat. Ils n'ont pas voulu. Il a fallu que Moshe Rabbeinu les oblige à sortir des rangs et à partir combattre contre les Midianites. Rashi alav shalom, dans son langage extraordinaire, il dit, voici Moshe Rabbeinu qui, toute sa vie, il était hué, houspillé par Am Israël, et pour lequel, une fois, Moshe Rabbeinu, il dit, ils sont faux d'un peu pour qu'ils me lapident de pierre. Qui, au moment de savoir que la mort dépendait, sa mort, son départ, sa disparition, dépendait de cette guerre de Midian, ils n'ont pas voulu faire la guerre pour retenir et pour maintenir Moshe Rabbeinu en vie avec eux. Mais Moshe Rabbeinu, pour lui, l'ordre de Akadosh Baruch Hu est un ordre sacré, et de faire cela, pour lui, était sacré. Voilà. Et dans Parashat Masé, on a des voyages où on dit Elle Masé Bnei Israël, voici les voyages des Bnei Israël. Et on dit Elle, voici, pas Ve'ele. On ne dit pas Ve'ele, et voici. Pour dire que les seuls voyages, le seul déplacement qui compte, c'est cela. Cela pourquoi? Parce que tout ce que les Bnei Israël ont fait dans le désert, c'était uniquement de faire de telle sorte que toutes les âmes qui se trouvaient emprisonnées, enchaînées par la Sitra Achra, par l'impureté, par le Satan, par le Yetzera, dans le désert, il fallait les sortir. C'est pour cela qu'il y a des stations où les Bnei Israël sont restés longtemps, des années, de longues années. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'âmes à libérer. Et dans certaines stations, ils sont restés un jour, un mois, quelques jours. Pourquoi? Parce que le travail a été facile et accompli vite fait pour les sauver.
et pour les sortir des grippes du Satan. Voilà, c'est pour cela qu'on dit elle. Ce sont ces voyages qui comptent, les voyages où il y a pas aller en vadrouille, en promenade, non, les voyages qui comptent, c'est les voyages où il faut faire un tikkun, une réparation, un sauvetage, une libération d'âmes qui se trouvent enchaînées par les kohot, par les forces de la Touma. Et Rasson Shakash Baruch Zakenu nous donne le mérite de faire notre tikkun, notre réparation dans ce olam, afin que, Bezrat Hashem, le Mashiach, quand il viendra, nous tous, nous aurons la possibilité d'avoir la Deat Hashem, la